Salut chers amis, mon nom c'est Monsieur Blété Jean Diomède et aujourd'hui nous abordons un nouveau thème. Le thème c'est le thème 2, l'homme et son milieu local en Côte d'Ivoire. Et la leçon que nous allons aujourd'hui voir c'est la leçon 2, le cycle de l'eau. Et pour commencer cette leçon, nous allons tout simplement dire que à la surface de la Terre, donc, il y a de l'eau. Mais il faut savoir qu'au niveau de la surface de la Terre, l'eau, n'est-ce pas, constitue la plus grande partie. Il y a la partie continentale et il y a la partie liquide. Donc, cette partie-là occupe 70% de la surface de la Terre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que l'eau est un élément essentiel de la vie sur Terre. Ça va? Et donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui les différentes formes, premièrement de l'eau, et puis nous allons voir ensemble les différents types d'eau que nous pouvons avoir sur la Terre. Donc, on va les voir tout à l'heure. Déjà, nous allons commencer par les différentes formes de l'eau. Donc, l'eau, n'est-ce pas, a plusieurs formes. Donc, petit 1, les états de l'eau. Donc, pour commencer, il faut que tu saches que l'eau peut se présenter sous 3 grandes formes. La première forme que nous pouvons avoir de l'eau, c'est la forme liquide. La forme liquide de l'eau, ce sont tout simplement les océans, les mers, les fleuves, les rivières, les lacs, et puis les lagunes. Tout ça constitue, n'est-ce pas, la forme liquide de l'eau. Et cette forme-là occupe près de 98%, n'est-ce pas, de l'eau. Et puis, nous avons maintenant la forme l'eau à l'état solide. L'eau à l'état solide, c'est quoi? Ce sont les glaciers, donc les glaces qui se trouvent sur les montagnes, la neige, tout ça. C'est la banquise, n'est-ce pas? Au niveau des pôles, c'est les icebergs, donc les montagnes d'eau, les montagnes de glace que nous trouvons au niveau de la mer, n'est-ce pas? On va dire dans les zones très froides de la Terre. Et puis, ces différentes formes, cette forme d'eau particulièrement, elle représente environ 2%, n'est-ce pas, de l'ensemble des eaux que nous avons sur la Terre. Et puis, nous avons la dernière forme de l'eau, c'est l'eau à l'état gazeux. Donc, l'eau comme un gaz. Et il s'agit là de la vapeur d'eau qui se trouve au niveau de l'atmosphère, qui va se transformer au fur et à mesure pour donner plus tard des précipitations. Et elle est autour de 0,001% de l'eau que nous avons au niveau de la Terre. Donc, c'est vraiment faible, mais c'est aussi un état de l'eau. Et puis, nous avons maintenant en deuxième partie les différents types d'eau qui se trouvent à la surface de la Terre. Quels sont les différents types d'eau que nous avons à la surface de la Terre? Nous avons premièrement les eaux, on va dire les eaux continentales, et puis deuxièmement, nous avons les eaux océaniques. Les eaux continentales, ce sont les eaux qui se retrouvent sur le continent, c'est-à-dire sur la terre ferme, sur la terre sur laquelle toi et moi, nous marchons. Et puis les eaux océaniques sont les eaux qui se retrouvent au niveau de quoi? Au niveau de la mer, donc des océans. Donc c'est ce que nous allons essayer de détailler ici un tout petit peu. Les eaux continentales sont composées de quoi? Les eaux continentales, ce sont, n'est-ce pas, les eaux courantes, les eaux qui coulent. Donc, parmi ces eaux, nous avons les fleuves, les rivières. On peut parler aussi des marigots, des ruisseaux ou encore des torrents, n'est-ce pas, qui coulent. Voici un peu les eaux courantes, donc les eaux qui coulent. Et puis, après les eaux courantes, nous avons les eaux stagnantes, donc les eaux qui ne bougent pas. Et donc, les eaux qui ne bougent pas, ce sont les lacs, ce sont les marais, ce sont les étangs et ce sont aussi les mares, donc les mares d'eau, tout simplement, qui ne bougent pas. Bien. Et puis, le troisième type ici, ce sont les eaux d'infiltration ou encore les eaux souterraines, donc les eaux qui se trouvent en dessous de la terre. Et puis, pour terminer, nous allons voir le dernier type ici, c'est les eaux océaniques. Donc, à part les eaux qui se trouvent à la surface, donc les eaux de surface, donc les eaux continentales, nous avons les eaux, comment? Les eaux océaniques. Et donc, les eaux océaniques sont composées tout simplement des océans et des mers. Et l'océan que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, ici, c'est l'océan Atlantique. Succès assuré.